Salut à tous, quel plaisir de rechausser les Genesis, de reprendre le trail après des mois sur la route et surtout aujourd'hui, quel plaisir de pouvoir recourir sans douleur. Ça fait maintenant, je sais pas, 3-4 mois que j'ai pas fait une sortie où vraiment j'ai pas eu mal, que ce soit au dos ou au tendon d'Achille. Et là, enfin, je peux courir sans douleur et je vais pas vous cacher ma joie. Cette sortie aujourd'hui, elle annonce le début d'un nouveau cycle pour moi puisque j'ai un objectif qui se profile assez rapidement maintenant, dans 2 mois, mi-juin exactement. Vous êtes assez peu à connaître l'objectif, donc aujourd'hui je vais vous en parler. Ça va être une prépa courte parce que 2 mois pour préparer la distance sur laquelle je m'aligne, ça va pas être très long, donc ce sera pas un objectif principal entre guillemets. Ce sera un objectif de reprise, de plaisir. La réalité, c'est qu'en fait, j'ai pas été tiré à la Western States fin juin en Californie. Tirage très sélectif, donc je m'y attendais. Et j'ai pas non plus été tiré à l'UTMB fin août. Donc cette course, elle s'est greffée un petit peu en dernière minute. Et c'est pour ça qu'elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et donc fin juin, je serai au départ du trail du Saint-Jacques by UTMB, le plus long format qu'ils ont. 130 km, 5500 de dénivelé de mémoire. Pour ceux qui suivent un peu les aventures sur la chaîne, j'étais l'année dernière sur le format du 70 km. J'avais pas forcément beaucoup apprécié la course pour plusieurs raisons. Déjà parce que je l'avais fait avec une côte cassée à 15 jours, donc c'était loin d'être idéal. Et puis parce que j'avais trouvé l'organisation assez mauvaise, voire calamiteuse. Problème sur les ravitaux, problème également de gestion des flux avec le format marathon qui était parti juste après nous, qui nous avait bloqué. Enfin bref, c'était vraiment loin d'être idéal. N'hésitez pas, si vous souhaitez retrouver la vidéo, elle est sur la chaîne. Donc ce qui m'a poussé à y retourner, c'est plutôt une histoire de calendrier. Il y a plusieurs critères. Déjà, ça va me permettre de faire un 130 km assez roulant. En début de saison, je préfère ça qu'un 130 km très montagneux parce que je vais manquer de dénivelé. La deuxième chose, c'est également de pouvoir récupérer des running stones. Donc 5 running stones pour l'UTMB 2025, croisons les doigts. Et puis également l'aspect logistique, parce que c'est à 3-4 heures de route de chez moi, ou même pas 3 heures. Départ à 22 heures, je peux partir en début d'après-midi, faire la course, rentrer chez moi. Et ça c'est top, ça m'évite trop de gestion familiale, d'avoir trop d'adaptation pro, d'un point de vue écologique, c'est parfait. Voilà, toutes ces raisons qui me poussent à y aller. C'est pas l'amour de la course en question, mais c'est plutôt l'aspect contextuel. Et ça me va bien. Mais malgré tout, je suis quand même ravi d'aller remettre un dossard là-bas. Parce que ça va être une super journée dans des petits massifs montagneux qui sont assez jolis selon les secteurs. Donc ce sera peut-être l'expérience qui me fera apprécier ce parcours. De toute façon, je vous amènerai avec moi dans la prépa et dans la course, c'est évident. Et d'ailleurs, je vous en parle aujourd'hui, je vous l'annonce. Je vais avoir Meltonic qui va me suivre sur l'aspect nutrition. Donc ça, c'est super. Je vais avoir l'occasion de tester plein de produits. Alors, Meltonic, je l'utilise déjà depuis un moment. Parce que autant sur les marathons, j'utilisais Morten parce que je cherchais plus l'apport glucidique avant tout. Et puis finalement, le goût m'importait peu parce que sur un marathon, on n'est pas là pour faire de la gastronomie, mais plutôt pour faire de l'efficacité. Sur un ultra, c'est un peu différent. Il faut varier les plaisirs, varier le type d'apport, varier les substances, du gel, des compotes, des bars, des boissons d'effort. Voilà, il y a toute une multitude de produits que je prends. Et Meltonic, produit à base de miel, c'est top. Je connaissais déjà bien et j'aurai l'occasion de vous en reparler au fur et à mesure des vidéos qui accompagneront cette prépa. Donc suivez ça de près. Et aujourd'hui, pour marquer le début de la prépa, on part sur une séance, on va dire pseudo-longue. On va faire 2 heures, 2 heures et demie. Un peu vallonné, une vingtaine de kilomètres, peut-être 1000 mètres de dénivelé positif. On est à la mi-avril. Quand je tourne cette vidéo, aujourd'hui, il faisait froid au départ, 5 degrés. C'est pas encore réellement le printemps en Haute-Savoie. Mais le soleil est ressorti et là il fait beaucoup plus doux, c'est super. La nature est super belle à cette période de l'année. Les chasseurs sont rentrés chez eux, il y a plein d'animaux et ça vraiment, c'est super cool. Allez, je repars parce que c'est pas comme ça que la course va se préparer. Et je vous emmène avec moi, à tout de suite. Eh bien, je retire ce que j'ai dit sur le soleil qui était de sortie. On a basculé sur petite grésille, neige, je sais pas trop. Bon, pourtant, je suis pas allé chercher haut en altitude au vu de la météo un peu imprévisible des derniers jours. Mais pas besoin. À 800 mètres déjà, je
pense qu'on n'est pas loin des négatives. Et donc, voilà ce qui me tombe sur la tête. Pourtant, je suis en sous-bois là. Enfin, ça n'enlève en rien le plaisir de revenir sur les sentiers que je connais bien ici. C'est vraiment cool de ne pas avoir mal. Bon, après, les sensations sont pas fameuses, mais ça c'est pas surprenant. C'est pas cata non plus. Ce qui est cool, c'est que sur les parties roulantes, ça avance bien. Et ça, évidemment, c'est les restes de la prépa marathon. Donc c'est déjà ça. Maintenant, il va falloir faire du spécifique dénivelé, joindre les deux bouts, travailler la nutrition, l'endurance fondamentale, l'aspect musculaire. Et dans 2 mois, ce sera tout bon. Va falloir traîner tout de même. Allez, on continue. Bon, malgré tout, les derniers temps, avec les blessures, j'ai fait beaucoup de renfo en salle, avec charge pas mal, ce que j'avais rarement fait. Et donc je sens malgré tout que j'ai une certaine force dans les jambes. Ça, c'est agréable. J'ai aussi roulé un petit peu les derniers temps. Quelques belles sorties malgré tout. Eh bien, celui qui a dit que le vélo ça s'oubliait pas, il devait pas se faire l'école de Haute-Savoie. Ouh. En tout cas, c'est fou le plaisir d'être sur le vélo, sans douleur. Même si bon, j'avais pas roulé depuis l'étape du Tour en juillet dernier. J'avais encore le dossard sur le vélo, c'est pour dire. C'est cool, mais c'est dur. En tout cas, on se projette. On est mi-avril et je suis à 60 jours de l'objectif. Il est largement le temps de remettre du volume. Donc ça me permet d'être déjà un petit peu débridé à l'attaque de la saison de trail. C'est pas exceptionnel, hein. Mais malgré tout, je pense que ça va m'aider pour la suite et je vais continuer encore le renfo pendant un bon bout du printemps et peut-être de l'été. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut que je reste concentré. C'est ce focus qui va me permettre d'éviter les blessures. Donc il va falloir que je me discipline à ce niveau-là. En plus, si je veux m'entraîner, il faut que je porte lourd. Hein. C'est vrai. Pouh. Au bout de 2 heures, eh bien ça commence à tirer. Ouais. Courir dans les montées, ça commence à être mental. Allez, on y est presque. Et voilà, fin de sortie. Bonne sortie, très très cool, vraiment max de plaisir. Un peu dur sur la fin, comme je vous le disais, mais ça c'est pas grave, je m'y attendais. Et c'est que le début, une première pierre à l'édifice. Je suis très satisfait d'être de retour à l'entraînement. Et je ne veux pas précipiter les choses pour pas revivre les mêmes mésaventures. Mais cette fois-ci, j'ai moins la pression temporelle. J'ai 2 mois, il y a largement de quoi faire, donc pas raison de se presser. Tout roule. Donc, on y va petit à petit, bien sûr. Je vous ferai suivre ça avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. Passez un bon début de printemps et à la prochaine. Ciao.